Hello to you. Bienvenue les amis pour cette vidéo pronostic de Extreme Rules 2021. Peut-on appeler ça un show Extreme Rules parce que sur 6 matchs de prévu, il n'y a qu'un seul Extreme Rules match. C'est assez grave quand même. Je pense que ça va être le main event, logique, mais je trouve ça grave qu'il n'y ait pas d'autres stipulations dans ce match. Voilà. Dans ce show, il n'y a pas d'autres stipulations d'ajouter. Non, il y a juste le main event qui a droit à une stipulation. D'accord, pas de souci. On va faire avec, hein. Alors, premier match de la soirée, Liv Morgan contre Carmella. C'est le match qui m'intéresse le moins, pour être honnête avec vous. Je vois une victoire de Liv Morgan pour une raison simple. Carmella, elle a gagné des titres de son côté. Elle a gagné. Elle n'est pas très crédible en ce moment. Et puis les Morgan, c'est depuis 2018 qu'elle cherche son âge. Et là, depuis qu'elle est seule suite au licenciement de Ruby Riott alias Ruby Soho et Sarah Logan, elle se cherche complètement depuis l'an dernier. Elle se cherche encore plus. Et là, il faut absolument donner une victoire à les Morgan. Et si j'aurais ajouté une stipulation à ce match, j'aurais mis un strap match. Un match où les deux compétiteurs, où les deux catcheurs sont attachés. Et c'est un match en disqualification. Et ils ne veulent pas s'échapper. Voilà. Et je vois une victoire de Liv Morgan. Ensuite, deuxième match de la soirée, un triple menace entre Jeff Hardy, Sheamus et Damon Priest. Je vois une victoire de Damon Priest pour raison simple. Damon Priest doit être crédible en tant que champion. Jeff Hardy n'a pas besoin du titre. Sheamus non plus. Ce sont des vétérans. Et puis une victoire contre deux vétérans. Damon Priest en ressortira grandi. Je pense que le but d'avoir mis Jeff Hardy, c'est pour justement mettre de suspense dans le match. Parce que il y a quand même 2 3 semaines, Jeff Hardy, il courait après le titre 24/7. Et là, mettre Jeff Hardy dans la course au titre, c'est très intéressant parce que ça permettra à Damien Priest de prouver qu'il est légitime au titre parce qu'il a battu deux vétérans, à savoir Sheamus et Jeff Hardy. Mais en plus, ça, c'est un triple menace, donc un match sans disqualification, donc pourquoi pas utilisation d'armes durant ce match, un stick, des chaises, euh, faites ce que vous voulez les gars. Voilà. Troisième match de la soirée, les Usos contre Street Profit. Je pense que la question est vite répondue. Les Usos vont gagner. Pour une raison simple, la storyline avec le chef tribal Roman Reigns continue. Il n'y a aucune raison de, de faire perdre les Usos. Ensuite, quatrième match et premier match pour le titre féminin. Charlotte Flair contre Alexa Bliss. Je vous... Alors, je vois bien une petite surprise pour ce match. Je vois bien Alexa Bliss remporter le match. Elle mérite. Depuis qu'elle la storyline avec le Fiend, elle est invincible. Elle n'a plus perdu un match. Et je la vois bien battre Charlotte Flair. Avec, et si j'aurais mis une stipulation à ce match, j'aurais mis une stipulation totalement folle. Euh, un Lily on a pole match ou Lily dans une cage à requins. Une cage shark match. Et tu mets Lily dans la cage à requins et avec les pouvoirs d'Alexa Bliss, tu peux faire bouger la cage. Et histoire de bien faire distraire Charlotte. Et comme ça marche sans disqualification, ça n'a aucune incidence. Et voilà. Au moins, on va dire que ça. euh, on va dire que ça ne décrédibilise pas Charlotte. En plus, il y, en, il y en a marre des titres à rallonge de Charlotte. À un moment, il faut qu'elle passe à autre chose, Charlotte Flair. Faut qu'elle mette en avant des jeunes catcheuses comme Rhea Ripley, par exemple. Bon, Rhea Ripley, je suis content qu'elle ait obtenu ce titre par équipe. Hein. Bon, je sais, je vous embête un peu avec elle. Parce que c'est fun. Bref. Autre match qui est un peu plus prévisible cette fois, Becky Lynch contre Bianca Belair. Alors Bianca Belair s'est fait squash.
par Becky Lynch. Et pour être honnête avec vous, je vois pas comment Becky Lynch peut perdre, vu comment elle a squash à SummerSlam Bianca Belair. Donc je pense que la question est vite répondue. Becky Lynch championne. Et reste championne. Ensuite, main event, Finn Balor le démon contre Roman Reigns. Alors j'ai quelque chose à dire. Ça me dérange pas que ça soit un Extremos. Ce qui me dérange, c'est le démon. Pour moi, le démon, il doit venir dans des occasions spéciales et censé être invincible. Et là, ce soir, les deux demain soir, les deux catcheurs, ils ne peuvent pas perdre. C'est ça le problème. Tu as le chef tribal qui est invincible depuis plus d'un an. Tu as le démon qui a une réputation d'être invincible quoi qu'il arrive, de n'importe quel match. Les deux ne peuvent pas perdre. Franchement, je sais pas quoi pronostiquer. En plus, tu as le match Roman Reigns Brock Lesnar qui est déjà prévu pour Quanjoul. Et donc, j'ai envie de miser à contre-cœur pour Roman Reigns qui conserve son titre. Mais mon cœur me dit pourquoi pas Finn Balor champion parce que c'est quand même le premier champion universel. Et pourquoi pas un match retour, je sais pas moi, lors d'un Royal Rumble par exemple. Ou histoire de bien faire bouillir les pistes, quoi. Et après, tu mettrais une storyline autour par rapport à Romain Reigns et Uso. Bah alors, Romain, t'as perdu ton titre et nous, on a toujours un titre. Et tu mets une storyline autour des Uso et de Roman Reigns. Et de toute façon, il n'a plus besoin du titre, Roman Reigns, hein. Euh, En tant que chef tribal des Samoans, il a pas besoin du titre, hein. Il a pu en approuver. Par contre, Finn Balor, c'est un très bon catcheur. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est le premier champion de l'histoire pour le titre universel. Il s'est fait blesser 24. Il a dû rendre le titre par blessure. Bah oui, s'il s'est fait blesser, il a dû rendre le titre par blessure, logique. En je réfléchis à ce que tu dis. 24 heures après son match contre Seth Rollins il y a 5 ans, ça passe vite quand même. Et franchement, je vois bien. D'un côté, ça me dérangerait pas que Roman conserve, mais d'un côté, je vois bien que Finn Balor remporter le titre. Franchement, je suis partagé. N'hésitez pas à dire dans les commentaires vos pronostics. Prenez soin de vous. C'était un Tox. Merci d'avoir regardé sur la chaîne WFB. Ciao à tous.